Il y a eu des matchs cet après-midi avec plus de buts, mais 2-0, c'est quand même pas mal, surtout quand c'est un doublé de Haaland. City s'impose 2-0 face à Everton, et Haaland, c'est ça, ses derniers matchs, c'est ça. Ses derniers buts, à chaque fois qu'il joue, il y a des buts. Même un quintuplé contre la Moldavie avec sa sélection, des triplés avec sa sélection, mais des doublés. Contre Everton, contre Monaco, contre Burnley, contre United. Et c'est pas fini. Là, vous avez vu que ces derniers matchs, il y a eu des buts. Il y a encore avant, but contre Brighton, doublé contre Wolverhampton. Le gars enchaîne. Le gars est un fou furieux. Il en est déjà à 11 buts, une passe D. Erling Haaland, il surnage les attaquants de Première Ligue. C'est clairement le meilleur. Il n'y a rien à dire. Il n'a pas besoin de toucher beaucoup de ballons pour marquer. Là, encore une fois, on va revenir sur ce match plus en détail, mais encore une fois, 29 ballons seulement touchés. C'est celui qui a fait le moins de touchés de tous les joueurs qui ont joué tout le match. Et pourtant, il a marqué un doublé. C'est un fou furieux, c'est une machine, c'est le cyborg, c'est Erling Haaland. Avant de commencer le débrief, n'hésite pas à liker, à t'abonner et à commenter. Dis-moi ce que tu en as pensé de ce match en commentaire, si tu l'as vu. Parce que je sais qu'à côté, il y avait le 3-3 de Crystal Palace Bournemouth, dont j'ai fait une vidéo, donc n'hésite pas à la regarder parce que c'était incroyable ce match. Ou même le match du Barça. Donc voilà, n'hésite pas à le faire, ça me soutient énormément, ça me motive et ça me soutient plus que tu ne le penses, je pense. Et voilà, on va commencer avec le petit débrief. Ça va être pas très long parce qu'en vrai, globalement, la première mi-temps, il y a eu des choses, mais la deuxième mi-temps, c'était beaucoup de conservation de balles de City à partir du moment où ils ont marqué les 2 buts. Donc voilà, la première mi-temps, c'est City qui avait le ballon, mais c'est Everton qui avait les meilleures occasions. En vrai, quand tu ressors de la première mi-temps, tu te dis, ok, possession de balle, comme d'habitude avec Guardiola, c'est clairement City qui a la possession de balle. Première mi-temps, 68% de possession. On est habitué, c'est une équipe guardiolesque. Donc voilà. Cependant, les contre-attaques d'Everton étaient très bien menées. Alors, il n'y avait pas Grealish sur le côté gauche, parce qu'il était en tribune. L'ancien joueur de Manchester City, qui est passé à Everton, il n'était pas là. Par contre, de l'autre côté, il y avait Ndiaye. Ndiaye, c'est comme le Elliot Anderson de Nottingham Forest. C'est le joueur parfait. Enfin, c'est un très bon joueur dans son équipe. C'est le seul bon joueur qui fait des bons matchs à chaque fois dans son équipe. En vrai, là, j'habite un peu avec Everton parce qu'en ce moment, il y a Grealish qui fait des bons matchs et tout. Mais là, aujourd'hui, le seul joueur qui a surnagé dans l'équipe, c'est Ndiaye. Il passe des dribbles de partout, de sa moitié de terrain jusqu'à l'autre moitié de terrain. Il vient te mettre des actions, des passes magnifiques. Alors, il y a même une passe en début de match. Il avance super vite, il accélère, il fait un centre. Et Beto, l'attaquant, il rate son tacle, il ne met pas le but. Et honnêtement, s'il y avait un numéro 9 comme Erling Haaland dans ses parages, Ndiaye, il aurait 5 passes D déjà. C'est impressionnant. Il est beaucoup trop fort. Il est trop fort en dribble. Vraiment, impressionnant. Vraiment impressionnant ce gars. Tiens, on va regarder combien de dribbles il a fait. Parce que j'ai pas du tout regardé. Bon, 2 sur 4, c'est pas énorme. Mais en vrai, je pense qu'il y en a plus. Ou des passements de jambes ou pas forcément des dribbles réussis, mais il a passé des joueurs ne serait-ce qu'en faisant une 2 ou un truc comme ça. Ouais, il est trop fort. Il est trop fort, vraiment, Ndiaye. C'est ce joueur sur lequel on peut vraiment s'arrêter du côté d'Everton. Mais du côté de City, il y a des choses à dire. Déjà parce qu'ils savent conserver le ballon. Ça, on le sait, de toute façon, c'est l'équipe de Guardiola. Mais ils savent marquer. Le cyborg s'est marqué, il n'y a pas de souci. Il a quand même raté des occasions. Il fait une transversale en début de match. En deuxième période, il a des actions qu'il rate. Mais il arrive quand même à marquer son doublé. C'est impressionnant. Les XG pour Haaland, c'est de 1,02. Le gars surperforme ses XG de 1. Un but de plus que ce qu'il aurait dû marquer dans ce match. C'est impressionnant en vrai. Je sais pas comment c'est possible d'être aussi fort. Mais en même temps, il faut dire qu'il est bien servi. Reinders en première mi-temps, Foden en deuxième mi-temps. Reinders en première mi-temps, je l'ai trouvé étincelant. Il était partout dans les attaques de Manchester City. À chaque fois qu'il y avait une attaque, il était là. Il est très bon dans les transmissions, mais des passes millimétrées, dans les petits intervalles, dans la surface adverse, il est trop fort. Vraiment, Reinders, superbe coup du mercato.
Et Foden en deuxième mi-temps, génial. Pareil, lui, il vient s'incruster dans les espaces, dans les petits espaces. Il vient de faire un petit geste technique, un petit geste technique pour passer 2-3 joueurs. Il te fait vraiment avancer le ballon et il sert des très bonnes passes. Ouais, Foden, il s'est retransformé par rapport à la saison de l'année dernière. Je vous rappelle, la saison passée, là, c'était très très compliqué pour Foden, alors que celle d'avant, il était meilleur joueur de Premier League. Ouais, il est passé du paradis à l'enfer, et là, il redevient très bon. Et ça fait plaisir, parce qu'un Foden en bon état, waouh, c'est solide. Il manque encore sa petite marge qu'il avait là il y a 2 ans. Il y a encore un petit truc qu'il peut développer, mais ouais, il revient à un très bon niveau. Globalement, Gonzalez à la place de Rodri, ça a été plutôt bon, j'ai trouvé. Nico Gonzalez. Il fait des matchs comme ça où il est très bon, il y a des matchs où il est très décevant aussi, mais ouais, quand Rodri n'est pas là, bon, bah, on a parfois un Gonzalez qui peut faire un bon match. Donc ça, c'est cool pour City. Et surtout, là, sur les côtés, bon, on sait très bien, hein, mais Doku et Savinho, c'est des gros dribbleurs, mais ils provoquent tout le temps. Par contre, en termes de finition, wow, c'est compliqué. Hein. Doku, à un moment, il se retrouve quasiment en face à face avec le gardien, avec Pickford, et il le rate. Mais il y a un problème dans la finition, je sais pas, mais les dribbleurs, faut marquer aussi, les gars. C'est trop bien de faire 30 000 dribbles et nous procurer des énormes sensations comme ça, mais marquer le but. Bref, voilà. Dernier petit joueur dont j'ai envie de parler, c'est O'Reilly. Il vient d'être dans l'équipe nationale d'Angleterre. Grosse progression pour lui. Il est tout jeune. Hein. O'Reilly, c'est un petit jeune qui prend sa place de titulaire pendant l'absence de Ait Nouri. 20 ans seulement. Je pense pas qu'il ait beaucoup de minutes en pro. Moi, je l'ai découvert vraiment l'année dernière. Je pense pas qu'il y a 2 ans, il jouait beaucoup. Voire quasiment pas d'ailleurs même. Ouais, très très bon. Là, il a fait une passe décisive pour le premier but d'Haaland. C'est une accélération. Côté gauche, c'est une sorte de contre-attaque, alors que justement City, pendant tout le match, c'était des attaques placées, des attaques en bloc. Là, quand on voit qu'ils sont capables aussi de marquer sur des buts en sorte de contre-attaque ou sans former un bloc, sans former une attaque, bah c'est bien parce que ça leur fait un avantage supplémentaire. Et en gros, c'est O'Reilly qui déborde côté gauche, qui centre. Mais très bon centre. Et Haaland, bon, bah, il récupère de la tête. Hein, il faut pas lui en mettre 30 000 pour qu'il marque. Il n'y a pas besoin. O'Reilly passe décisif pour Haaland. Premier but. Le deuxième but, ça viendra aussi du côté gauche. C'est Savinho qui sera allé du côté gauche. Alors attendez, je reprends mes notes parce que il y a eu beaucoup de choses. Avec tous les matchs, je confonds un peu tout. Ouais, c'est ça. C'est Savinho côté gauche, pareil. Sauf que Haaland prend un peu de recul. Et ça, c'est cool parce qu'il n'est pas toujours numéro 9 dans le centre. Non, il est capable de prendre un peu de recul, de faire un peu de jouer un peu faux neuf. Alors, c'est pas du tout un faux neuf, hein, mais un peu à la Dembélé de l'année dernière. Genre, se reculer et recevoir le ballon dans les pieds et ensuite marquer. Et en plus, c'est pas un tir en force qui trompe Pickford, c'est un tir vraiment très mou qui passe entre les jambes de Tarkowski. Et Pickford hésite et but. Je pense que Pickford aurait dû faire mieux là-dessus. Il se prend un but bête qu'il aurait dû rattraper. Mais ça fait 2-0. Et voilà. On va s'arrêter là. J'espère que ça va pour vous. J'espère que votre samedi s'est bien passé. Il y a eu pas mal de matchs, pas mal d'émotions. N'hésitez pas à aller voir les autres vidéos. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à commenter, ça m'aide beaucoup. Et on se dit à très vite, portez-vous bien, ciao.